Salut à tous, on est en live, on est ensemble pour notre nouvelle table ronde. Je suis avec Laurent, on est toujours là pour le Roll Event. Donc le Roll Event, un événement caritatif organisé par la Fédération française de jeux de rôle, durant lequel vous allez pouvoir soutenir des associations qui interviennent dans les hôpitaux pour les enfants. Donc, on a les Blues Roses qui sont en France, on a Hopi Clown en Belgique, Lilo Clown au Luxembourg et la Fondation Théodora qui est en Suisse. Vous avez toutes les informations qui sont juste là en dessous. On vous remettra le lien dans le chat aussi. Mais si jamais, n'hésitez pas à aller sur le site du Roll Event. Et vous appuyez sur le gros bouton donner aux associations et vous pouvez tout simplement donner à l'une des associations que je viens de vous citer. L'intérêt, c'est de pouvoir les aider tout simplement à intervenir dans les hôpitaux et à intervenir avec les enfants. Alors aujourd'hui, je suis avec Laurent et Laurent qui va vous parler tout simplement de ce que vous voyez à l'écran. Alors je vais te mettre en grand, Laurent, là, voilà. Donc là, vous voyez Laurent en beaucoup plus grand et à côté de lui, il y a une magnifique table, une table qui vous permet tout simplement de jouer au jeu de rôle. Et donc, on est là avec Laurent pour pouvoir parler un petit peu de sa création. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, Laurent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quel est ton parcours et ton parcours rôlistique? Alors, mon parcours, ouais, on va surtout parler de mon parcours holistique. J'ai 56 ans. Je suis actuellement à Perpignan, mais je suis né ici. Après, pour les études et puis le boulot, j'ai pas mal voyagé. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Paris pendant plus de 10 ans, quasiment 15. J'ai vécu à Montpellier, à Toulouse, à Barcelone. Je suis souvent en Belgique. Bon, bref, voilà, j'ai eu plusieurs vies et aujourd'hui, je suis référent pédagogique dans une école Erasmus à Perpignan. Bon, voilà, une fin de carrière, je l'espère, tranquille. En tout cas, voilà, cool, cool. Et par contre, ma vie holistique, parce que j'ai une vie holistique, je crois que c'est en 77 ou 78, au cinéma, Le Seigneur des Anneaux, le dessin animé, Ralph Bakshi. Je prends une claque. En fait, je découvre un dessin animé qui sort des clous et puis surtout qui raconte une histoire. Je dois avoir à l'époque 10 ans, même pas. Ouais, 9 ans. Tout de suite après, j'enchaîne avec Le Seigneur des Anneaux qui devient le livre, qui devient mon livre de chevet pendant, allez, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, vers l'âge de 11, 12 ans, 13 ans, on me dit, ouais, mais il y a des jeux sur le Seigneur des Anneaux, machin, tout ça. Je dis, ah ouais, c'est quoi? Bon, je rentre à Perpignan, il y a un relais des cartes. Je rentre dans la boutique et là, le vendeur qui n'y connaît rien me vend War of the Ring SPI, que j'ai toujours là-haut, un espèce de wargame, board game de chez Avaloil, injouable. Enfin, injouable. Il y a des wargamers qui adorent ça, hein, mais en tout cas, pour un gamin de 12 ans, c'est pas ça du tout. Et en fait, en même temps que je suis dans la boutique, il y a un gars qui, lui, a 19 ans, 19-20 ans, il me dit, écoute, on fait un club avec des jeux qui ressemblent à ça, viens, tu vas voir, c'est sympa. Bon, euh, on discute, le gars est super sympa, je suis avec ma mère, elle le trouve sympa, tu vois, parce qu'évidemment, à 12 ans, tu ne te balades pas tout seul en ville. Hein. Et ils disent, bon, on fait le samedi après-midi et le samedi soir, tout ça. Et en fait, le club de Perpignan a été un des premiers clubs en France. Alors, je te parle ça dans les années 80, hein, avec Marseille et puis Paris. Et je me retrouve avec des gars qui ont 18, 19 ans, 20 ans, qui ont découvert le jeu de rôle parce qu'ils sont partis en voyage scolaire ou que leurs parents, ils sont allés faire des échanges de langue aux États-Unis et en Angleterre. Et en fait, avec eux, dans les valises, ils ont joué avec des gamins qui jouaient à Donjons et Dragons et ils ont ramené des bouquins. Donc, Advanced Donjons et Dragons d'entrée, en première édition, avec les bouquins que j'ai là. Et puis, je ne me suis pas arrêté, en fait. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de jouer. Alors, c'est vrai que comme j'ai commencé avec Donjons et Dragons, je suis devenu un hardcore gamer Donjons et Dragons. Donc, première édition, deuxième édition, troisième édition, pas la quatrième, même si le background est top. Et au niveau écriture, les bouquins sont. Enfin, moi, je conseille de les acheter parce qu'ils sont vraiment très bien.
Et puis là, dernièrement, 5e édition, je joue. Alors après, j'ai joué à énormément de choses. À peu près tout ce que j'ai là, j'ai joué. Donc voilà, j'ai joué à peu près tout. Mais pour moi, quand je maîtrise, là où je m'éclate le plus, si tu veux, c'est vraiment actuellement l'anneau unique dans le monde de Tolkien, où j'essaye vraiment de faire jouer les joueurs à des périodes complètement pas utilisées. Et puis après, beaucoup de Donjons et Dragons, évidemment, avec surtout dans Greyhawk, puisque moi j'ai commencé par ça. Je déteste, j'aime pas trop les Royaumes oubliés. Je suis vraiment un Greyhawk, ce qu'ils appellent les vieux grognards aux États-Unis. Et puis après, en même temps, j'ai collectionné. Et puis là, ça fait 2 ans que je fais Octogone, mais après, j'essaie de faire pas mal de conventions où en fait je fais de la revente, comme j'achète pour moi, pas mal aux États-Unis ou en Angleterre. Derrière, j'ai beaucoup de trucs à revendre. Donc, j'ai des copains qui me laissent du dépôt-vente et j'ai une dizaine de cartons. L'année dernière et puis cette année, j'étais avec Carlaf sur son stand. Et puis voilà, on vendait. Moi, lui, il vend tous ses trucs. Et puis moi, il me laisse un peu d'espace pour faire de la vente de jeux d'occasion qu'on me dépose, que j'achète, que je revends, dont je me sers plus. Enfin voilà quoi. Et je fais des recherches pour les gens aussi, s'ils ont besoin de matos. S'ils cherchent un vieux bouquin, un truc spécial, voilà. Et la table. La table, en fait, il y a eu le Covid. Et alors pour moi, jouer par Internet, je trouvais ça hallucinant. Parce que pour moi, le JDR, c'est vraiment avec les copains. C'est un rendez-vous social, quoi. Surtout, c'est un jeu social. Donc, on discute autour d'une table, machin, tout ça. Sauf que le Covid, tous mes potes, ils m'ont dit, ah, on peut pas jouer. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre Roll20, machin, tout ça. Et puis, on a commencé à jouer. Donc, toute la période du Covid, on jouait quasiment tous les soirs. C'était juste horrible. Et puis, et quand ça s'est terminé, j'ai un copain à moi qui me dit ouais, Laurent, toi, tu es bricoleur, tu veux pas nous faire un truc où on peut mettre le Roll20 parce que j'aime bien le brouillard de guerre et tout. Je dis écoute, ouais. Et en fait, je vais voir sur les forums, et là, je vois, il y a des Allemands qui en ont fait, et puis des Américains, et ils montrent des tables avec. Et là, je me dis, mais wow, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou Mais comment est-ce que moi je peux l'utiliser? En fait, pas pour jouer avec des gens qui sont à l'extérieur, mais pour jouer avec les copains. Et là, il me dit, ouais, allez, fais-moi une table comme ça, je veux ça, machin, tout ça. Bon, je me renseigne, tout ça. Je fais un premier prototype avec une télé, une grande télé plasma énorme, super pesant. Je fais une structure en bois tout autour. Ouais, et puis c'est lourd, on ne peut pas le déplacer. Bon, on la pose chez lui et tout, et puis ça chauffe. Par contre, le rendu est super beau. Je me rends compte qu'en fait, il y a des gars qui font des maps à échelle que tu peux directement mettre en accès gratuit sur Internet. Donc, tu vois, je me dis, Puis après, on se met un ou deux à faire des petites figurines. Bon, moi, j'ai des vieilles figurines en plomb de Citadelle à l'ancienne, tu vois. Mais on joue, tout ça. Et je me dis, bon, c'est pas pratique quand même, c'est lourd, ça chauffe. Et puis bon, c'est compliqué à employer, tu ne peux pas le ranger, tout ça. Donc je dis, écoute, je vais faire un deuxième prototype. Bon, je fais un deuxième prototype, toujours à la maison. Hein, donc je transforme mon salon en établi de menuisier. Et puis là, je perce, je machin, tout ça. Et je fais un deuxième prototype. Sauf que la télé, elle ne tient pas le choc. C'est une télé d'occasion, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu joues 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée, la télé chauffe beaucoup et puis l'aération n'est pas fantastique. Donc, bon, j'ai ma télé qui craque. Et puis je me dis, bon, on va étudier ça de manière technique. Et j'en parle à deux copains qui font de la vidéo, des trucs comme ça. Ils me disent, mais pourquoi tu ne le fais pas avec un écran tactile, tout ça? Je dis, quand je vois le prix des écrans tactiles, je me dis, non, c'est pas trop super. Je dis, mais je vais essayer avec une télé LED. Et j'ai un copain, moi, qui est à Lyon, qui est ébéniste de métier et qui fait de la laque aussi. Et il me dit, écoute, viens chez moi une semaine et on va te faire un proto professionnel que tu vas pouvoir utiliser à partir de ta télé, machin, tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je me retrouve à Lyon pendant une semaine chez mon pote qui, lui, a tous les outils. C'est son métier. Hein. C'est un des gros. Il fait des meubles entiers. Après, il les peint. Enfin, bon, il fait des tables, voilà, sur mesure. Donc, bon. Donc, je commande la télé.
une télé LED de chez Polaroid, donc aux alentours des 600 €. Une bonne taille, je crois que c'est 42 pouces ou un truc comme ça. Et on fait un coffrage professionnel. Donc c'est ce qu'on a devant, avec une plaque. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais la chercher. Hop là. Avec une plaque qui permet le transport et qui permet, quand j'en ai marre et que j'ai envie de faire autre chose, ben en fait, je le pose dessus, je le clipse. Tu vois, il y a des petites accroches là. Je le clipse et en fait, ben, la table, ben, alors j'ai un gros truc rouge sur la table de mon salon, mais en tout cas, je peux en tout cas l'utiliser, si tu veux, pour faire autre chose. Du jeu de plateau ou ce genre de truc. Donc, après, bah, j'ai regardé les logiciels, si tu veux. Et le truc, je me suis dit, je veux faire quelque chose qui me coûte rien. C'est-à-dire que je ne veux pas payer de logiciel spécial. Je veux juste jouer avec mes potes et puis m'en servir bah, pour tout ce que peut m'apporter un deuxième écran. Un deuxième écran. Donc, première chose, ben, je vais aller chercher des cartes sur Internet qui sont gratuites, en accès gratuit. Et ben, je vais me faire une espèce de bibliothèque de cartes. Alors, si tu veux, je peux en montrer pour que les gens voient à quoi ça ressemble. C'est sur ton écran partagé? Ouais, si tu veux. Allez, je Ok. vais faire ça. Hop. Donc, je vais chercher. Euh, donc, par exemple, là, bon, un de mes scénarios préférés, évidemment, c'est Acéréac. Donc, qu'est-ce que je fais? Je télécharge la carte. Et puis, donc, si tu veux, après, la carte, moi, je l'ai sur mon écran. Et après, je m'en sers. Bon, là, tu vois, donc j'ai la carte comme ça. Par exemple, je vais la mettre dans ce sens-là. Et puis après, hop, je la balance sur mon écran. Et après, ben, il ne me reste plus qu'à l'agrandir pour la mettre à la taille des carreaux. Et comme ça, hop, on fait nos combats. Hein. Ça, c'est au début. Bon. Et puis, après, mes copains ils me disent, ouais, mais écoute, ça serait sympa quand même qu'on ait le brouillard de guerre. Je dis, bon, d'accord, mais je ne veux pas utiliser Roll20 parce que je veux pouvoir le faire en n'étant pas connecté. Si demain, si tu veux, là, comme elle pèse moins de 10 kilos, la table et la structure, demain, je peux la prendre sous le bras. Je l'ai déjà fait. Je la prends sous le bras et hop, je l'amène chez un pote. Et qu'il y ait une connexion ou pas, je peux m'en servir puisque j'ai juste besoin de mon ordi, des figurines et de la table. Deux prises de courant, un câble HDMI, et puis voilà. Donc, je le. Ah, alors attends, t'as plus la caméra. Il y a ta caméra qui Ouais, a il y a ma sauté, ouais. caméra qui a sauté. C'est pas grave, c'est pas grave. Je partage mon écran. Je vais juste le remettre. Hop là. Ça, c'est la première caméra. Ouais, de temps en temps, ça saute, c'est pas grave. Voilà. Donc, si tu veux, voilà. Là, j'ai l'écran. Tu le vois? Ouais. J'ai l'écran. Et donc, là, on joue, si tu veux, la map, comme c'est une photo. C'est avec Windows, hein, donc il n'y a pas de logiciel spécial. En fait, je vais sur ma carte et je le mets vraiment à l'échelle des figurines. Donc je peux grossir ou diminuer. Tu vois? Est-ce que tu vois la carte qui grossit ou Oui, qui oui. diminue? On te Voilà. voit t'amuser Donc, avec ta. voilà. Donc si tu veux, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Une fois que je l'ai mis à l'échelle des figurines, bah, tu déplaces tes figurines, tu fais tes combats, tes machins. Donc, ça, on avait résolu la première problématique. Et puis, deuxième problématique, donc ils me disent, ouais, on veut le brouillard de guerre, machin, tout ça. Je dis, bon, ben, je vais aller voir des tutos, des trucs comme ça. Et en fait, je trouve un Anglais qui lui, utilise GIMP, qui est un freeware complètement gratuit. Et en fait, il fait le brouillard de guerre avec ça. Donc, là, je vais te mettre. Alors, GIMP, super facile à utiliser.
Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends ta map, tu rajoutes un calque noir, et après, sur ce calque noir, en fait, ben, tu as une gomme qui vient, et au fur et à mesure que tes joueurs ben, ils vont avancer, ben, tu vas euh, gommer la partie qui t'intéresse. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu vois mon écran là que j'ai sur l'ordi ou. Alors attends, hop. Là, on voit ton ordi, ouais. Voilà. Donc là, tu vois, là, j'ai ma map. Bon, ils ont fini le scénar, mais en haut à droite, ben, quand il. Alors, je peux évidemment diminuer la taille de la gomme, si je me rappelle, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Et en fait, derrière, ben, tu vois, hop, tu gommes et ça te fait ton brouillard de guerre. Tu vois? Là, je l'enlève. Et donc, les gars, bon, vous avez une porte, je fais ma description, machin, tout ça. Et quand ils ouvrent la porte, je fais la description de la salle. Et puis derrière, hop, je dévoile la salle. Et ce qui permet en fait eh bien d'avoir le brouillard de guerre, d'avoir la map en même temps, et puis après de travailler sur toute la partie stratégique au niveau du combat, tout ça. Alors, ça, c'est vraiment le côté quand tu joues à Donjon et où tu joues à un jeu où il y a une map. Après, je m'en sers énormément aussi. En fait, quand je fais la présentation, si je fais une petite vidéo avant le scénar ou pour tous mes PNJ, j'ai préparé mes PNJ au lieu d'avoir, si tu veux, des photos de PNJ comme je faisais avant, en leur montrant, bah, tiens, là, tu as ce mec-là, là, tu as ce mec-là. Ben là, en fait, j'ai tous mes PNJ à l'avance. Je me suis fait un petit dossier. J'ai mes PNJ à l'avance ou mes monstres. Et puis, ben, je leur dis, voilà, vous rencontrez dans une pièce telle personne. Hop, je vais ouvrir le PNJ. Et puis derrière, ben, je vais le remettre sur l'écran. Ça me permet aussi de balancer ben, les cartes, les grandes maps, si tu veux, et de leur faire tous les descriptifs. Et comme c'est une télé, en plus, je balance la musique dessus, avec un petit logiciel gratuit, VLC ou n'importe quel logiciel. Et comme c'est une télé et qu'il existe beaucoup de maps animées gratuites sur Internet, ben, tu as aussi, là, alors c'est vrai que souvent je le fais pour les salles finales ou pour des moments vraiment particuliers, mais je vais t'en montrer une. Et là, celle-là, bon, c'est par exemple, c'est moi qui l'ai fait. Je suis allé télécharger une map fixe, et puis derrière, je vais mettre des petits effets. Voilà. Ou carrément, je vais télécharger une vidéo où tu as des maps animées. Voilà. Tu vois, donc là, c'est ma salle finale où ils vont faire le combat. Hop, je la mets sur mon. Là, elle est sur mon écran. Après, je la fais glisser. Hop, je la mets en grand sur mon ordi. Voilà. Et là, est-ce que tu le vois, tu vois à l'écran sur la table ce que ça donne? Oui, oui, on voit ta Ouais, table. voilà. Et là, après, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on s'est fait des petites réglettes pour même sur les maps, des petites réglettes qui reprennent l'échelle, tu vois, des trucs de Donjons et Dragons. Je vais te montrer. Tu vois, et là, en fait, sur la réglette, tu as les carrés, la taille des carrés qui correspond à l'échelle des figurines. Voilà. Et donc après, ben, en fait, quand les mecs se déplacent ou sur la partie stratégique, ben, on met les réglettes. Bon, ben, je me déplace de 9 mètres et je vais attaquer le monstre qui est au centre, tu vois. Et donc, chacun a son round, ben, hop, voilà, je fais comme ça. Voilà, ce qui permet en fait de le faire sur des cartes non quadrillées ou sur des cartes qui ne sont pas à l'échelle, puisque tu peux télécharger tout ce que tu veux. Hein. Donc là, par exemple, moi, quand je fais jouer au Seigneur des Anneaux, ben, j'utilise la map, j'utilise la table pour la partie musique, pour la partie PNJ et pour la partie map, pour les cartes. Mais les cartes génériques, tu vois. Et en fait, comme il y a très peu de déplacements, on va dire, millimétrés comme à Donjons et Dragons, eh bien, je m'en sers. Les mecs font leurs déplacements ou sans les figurines et ils ont juste la description, ou avec les figurines.
Donc ça s'adapte quel que soit le style de jeu. Tu peux t'en servir avec de l'appel de Cthulhu. Tu vois, tu as ta musique, tu as tes PNJ, tu mets tes images, comment dire, ou d'objets, ou d'immeubles, ou de PNJ, et tu te sers de la table. Alors au début, je suis un peu de la vieille école, au début, je me disais, oh, ils vont pas accrocher, c'est super, super chiant, il faut un petit entraînement à faire pour manipuler, tu vois, pour avoir l'habitude d'avoir la table d'un côté et toi, ton scénar et puis tes trucs sur ton PC, quoi. Et puis en fait, les joueurs, ils ont adoré. Ils ont adoré. Et mes 2-3 copains avec qui on masterise ici chez moi, bah, tout de suite, ils m'ont dit, mais montre-moi comment on fait, quoi. Et donc après, il y a un travail de master. Il y a un travail de master à faire comme chaque fois que tu fais du mastering. Hein. Il y a un travail de master qui fait que bah, tu vas préparer tes maps à l'avance, tu vas préparer tes PNJ. Moi, avant, j'utilisais beaucoup tu sais, des photocopies en plus ou moins grande taille que je leur montrais. Bah là, tu fais exactement le même boulot. Ce qui n'empêche pas, après, de continuer, quand on a des parties enquête, des trucs comme ça, à leur donner des documents, des trucs comme ça qui vont manipuler avec leurs mains. Hein. C'est pas, tout ne passe pas obligatoirement par la table vidéo. Tu peux, là, tu vois, j'ai préparé des scénars. Je vais te montrer le genre de support que je prépare. Tu vois, par exemple, donc, souvent, je leur montre tu vois, des documents parcheminés, des machins, tout ça. Moi, j'adore ça. Hein. Donc, tu vois, j'en ai plein. Donc, ils vont chercher dans une bibliothèque, je vais leur mettre un document. Hop, ils vont avoir le document en vrai. Et puis derrière, je peux leur mettre le document sur la télé. Et après, ben, comme en fait, j'ai scanné mon document, je peux même leur envoyer sur WhatsApp ou sur le groupe Messenger. Ben, en fait, ils vont s'en servir après à la maison, ils vont le relire, ils vont l'étudier, tout ça. Tu vois. Donc ça n'empêche pas de jouer, on va dire, old school. Tu vois. Je pense qu'il faut le garder vraiment comme un outil. Comme un outil. Après, tes joueurs, très bien, il y a des règles. Hein. Mais moi, au niveau de l'immersion, du côté stratégique, même de la musique, tout ça, j'ai vraiment vu un effet. Les gars, ils adorent ça. Quoi. Et on joue toutes les semaines. J'ai une tablée en deuxième édition de Donjons et Dragons avec des vieux joueurs. Après, j'ai des jeunes joueurs sur une table cinquième où on joue le dimanche soir et ils s'en servent. Et ils adorent ça, quoi. Et on maîtrise à tour de rôle. Et le master qui avait jamais maîtrisé, ça fait 2 ans qu'il joue, il adore ça, quoi. Il adore ça. Et même ça les motive après à travailler sur l'ordi et à aller encore plus loin, tu vois, aller chercher des maps, à aller chercher des monstres, à aller, tu vois. Et moi, je trouve ça super positif. En tout cas, j'ai été bluffé, si tu veux, par l'impact que ça a eu sur les joueurs. Au début, je ne pensais pas que ça fonctionnerait comme ça. Nous, on était de l'ancienne école, hein. Le Velleda, tu vois, les feutres, on dessine la pièce, on joue avec les figurines. Alors, bon, c'est vrai que Donjon et pas mal de jeux old school, c'est pas mal de figurines. C'est pas très narratif, on va dire, ça dépend du moment, mais tu joues avec des figurines, les phases de combat, c'est très compliqué de ne pas jouer sans figurines. En tout cas, à mon point de vue. En même temps, j'ai toujours joué avec des figurines depuis ces 35 dernières années. Donc, mais tu peux t'en servir même si tu ne joues pas avec figurines. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que ça a vraiment, c'est super polyvalent comme outil. Alors, j'aurais une question. Voilà. Pour les personnes justement qui aimeraient bien se lancer dans l'aventure, est-ce que tu as des indications à donner pour des gens qui aimeraient construire leur propre table? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on peut retrouver des plans? Alors, bon, déjà, ta télé de base, elle va te coûter. Attends, j'ai ma caméra qui va sûrement lâcher. Je vais juste la relancer. Ouais, de temps en temps, elle saute. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais la redémarrer. Donc, si tu veux, plusieurs possibilités. La première, alors, attends, je veux juste.
comme j'ai pas mal de choses qui tournent sur l'ordi, je vais arrêter. Voilà. Je vais arrêter. Hop, allez, je lui dis de prendre sur la deuxième. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je conseille, c'est une télé LED. Pourquoi? Parce que pour la température. La température, si tu veux, comme il y a une plaque de plexi dessus, tu vois, tu le vois, je sais pas, au niveau du reflet, tu vois, il y a une plaque de plexi dessus, ce qui te permet de lancer tes dés, tu vois, ça risque rien du tout, quoi. Et tu balances tes figurines, tu joues, enfin, voilà. Tu vois. Donc, j'ai une plaque de plexi qui vient dans le coffrage, au-dessus de la télé. Donc, ça, quelle que soit l'épaisseur de ta télé, si tu as une télé plasma, ben, elle va chauffer, donc ça va poser problème. Donc, partir sur une télé LED, une télé de bonne qualité. Je te dis, moi, la télé, elle coûte aux alentours de 600 balles, ce qui fait que ça va durer dans le temps et que tu peux même t'en servir comme un vrai écran de toute façon chez toi. Puisqu'après, moi, je redresse avec mon coffrage, je redresse ma télé, je peux m'en servir comme un écran, comme un deuxième écran de PC ou comme un écran à la maison. Tu peux le mettre, moi j'ai un copain avec qui on avait regardé, de faire comme une table basse. Tu vois et donc après, ce qui a posé problème, c'est le coffrage. Alors, si tu es un peu bricoleur et que tu as quelques outils, tu peux faire le coffrage toi-même. Mais honnêtement, quand j'ai vu la différence avec mon pote, qui est ébéniste et qui a tous les outils pour rainurer, pour bien couper les angles droits, pour il a tout collé, il a tout rainuré, il a tout collé. Enfin, il a mis 3 jours de boulot pour faire le coffrage de préparation et après de collage. Et quand je vois la différence avec ce que j'ai fait moi, visser, en faisant des trous, en préperçant, machin, tout ça, où ça m'a quand même pris 4 à 5 jours pour faire un coffrage, tu vois, de bonne qualité, qui tenait la route et qui ne bougeait pas. Si tu es un bricoleur avec des bons outils, tu fais ça en 4 jours, 5 jours. Sinon, ben, je te conseille de l'acheter. Faut compter, alors j'ai vu des tarifs hallucinants. En Allemagne, il faut compter entre 2005 et 3000 euros. Il y a des gars, et après, il faut rajouter les frais de port. Moi, je pense que si je dois la vendre, ce sera entre 1002 et 1004, grand maximum. Sachant qu'après, bon, moi, nous, on a fait de la peinture, si tu veux, avec, des restes de peinture qui doivent rester, mais après, tu peux le sticker, tu peux mettre le logo de ton jeu favori dessus. Enfin bon, les possibilités sont énormes. Sont énormes. Et mon pote qui, lui, est ébéniste, il m'a dit, si tu as quelqu'un qui a une table en bois, si tu veux, on fait venir la table en bois à l'atelier, on découpe, si tu veux, la plaque où va apparaître, on incruste la télé à l'intérieur et tu peux après remettre un couvercle. Comme moi, je mets mon couvercle quand on fait un jeu de plateau, et ben tu mets ton couvercle dessus et ta table, elle est invisible. C'est-à-dire que les mecs, ils ne savent pas que incrusté dans ta table, tu as une table virtuelle pour faire ton JDR. Après, hop, tu enlèves ton dessus et tu joues avec tes potes, tu as les branchements, et puis voilà. Quoi. Ça, c'est la prochaine étape. Ça, c'est la prochaine étape. Bon, là, moi, j'ai deux tables que j'avais récupérées, des tables Ikea basiques, quoi, si tu veux, et je pose ma table dessus. Mais c'est vrai que si tu as un besoin d'avoir une vraie table et en même temps de jouer des fois et d'autres fois de manger normalement, tu peux vraiment l'incruster dans ta table. Mais là, il faut que tu sois professionnel du travail du bois. Hein. Même un bon bricoleur, c'est très compliqué. C'est très compliqué, à mon avis. Voilà. Super. Bah écoute, moi je te remercie. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Alors, peut-être, juste avant, qu'on passe à la petite vidéo bonus, de fin de table ronde, est-ce que, Ouais. c'est quelque chose que tu arrives à sortir de chez toi et à utiliser, par exemple, dans des conventions, ou autres, ou, tu la laisses vraiment que chez toi? Oui, ben, écoute, j'étais à RPGers l'été dernier, en plein air.
j'ai sorti ma table. Enfin, moi, je la prends sous le bras. Hein. Ça pèse, je te dis, ça pèse moins de 10 kilos. C'est même pas 2 packs de lait. Hein. Donc, si tu veux, et puis avec le coffrage, le dessus que j'ai fait et la structure qui a été faite par un professionnel, tu peux le balader. C'est-à-dire que ça risque rien. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça tombe de 1,50 m de haut. Hein. Mais moi, je la mets dans le coffre de ma voiture. Je peux la mettre droite ou penchée. Hop, je la balade. La télé, elle risque rien puisqu'elle est vraiment coffrée tout autour. Et puis avec la plaque dessus, même si je prends un coup aléatoire, il n'y a pas de problème. Et comme elle n'est pas connectée, c'est juste mon ordinateur, si tu veux. Donc là, à RPGers, démo sous les arbres, j'ai fait une partie de l'anneau unique. Ben, j'ai juste besoin d'une prise électrique pour mon PC, d'une prise électrique pour la télé, ma télécommande pour la télé, je l'allume, hop, j'envoie mes images et je fais ma partie. Et j'ai mon son et j'ai mes PNJ qui sont dans mon disque dur, hein, si tu veux. Donc, il y a 2 ans, j'étais à Octogone, je l'avais amené justement au stand de la FFJDR et les gars, ils s'en étaient servis pour faire un peu de démo. Après, j'ai fait une convention à Perpignan. J'avais ma table et je me suis servi de la table pour ça a un sauté. Je me suis servi de la table pour jouer, quoi. Tu vois, donc ça pose vraiment aucun problème de l'amener chez les copains. Une fois, si tu t'en sers pas, tu as ta table, tu t'en sers pas comme une télé, tu n'en as pas besoin comme un deuxième écran, je la glisse quelque part dans l'appart, hop, il y a le coffrage, pas de problème. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc qui est facile à utiliser. Par contre, il te faut en effet une télé LED qui va te coûter un peu plus cher et qui va être légère. Voilà. Et il te faut un coffrage professionnel. Parce que honnêtement, moi, le coffrage que j'avais fait, même si je suis un bon bricoleur, la qualité n'a rien à voir avec un professionnel qui fait ça. Après, voilà, ça a un coût. Hein. C'est un coût, mais honnêtement, je le regrette pas du tout parce que je m'en sers à toutes les parties que je fais. Voilà. Bah écoute, c'est cool. Ouais. Je te remercie. Et hop, je vais essayer de partager mon écran moi aussi. Hop. Alors, est-ce que ça se lance? Alors, hop, celui-là. Partager. Et donc, avant qu'on se quitte, vous avez le droit à la 3e vidéo. Hop, et voilà. Normalement, tu dois le voir à l'écran. C'est en train de charger. Ouais, c'est hop, normalement à l'écran, voilà, ça charge. Donc, on a l'association Le Cercle de l'Orbite Galactique, donc qui est une association membre de la FFJDR qui nous a fait des petites vidéos. Et donc, tu vas pouvoir assister à la 3e vidéo qui dure